Dans l'Égypte ancestrale, dans Djenné ancestrale, il y avait une grande et haute technologie, très avancée, que vous ne pouvez même pas voir à l'heure actuelle. Donc, le temps va encore passer, même pendant 200 ans, vous ne pourrez même pas avoir cette technologie-là. Pas seulement ce qu'on appelle les Égyptiens, même avant eux, il y avait des grandes technologies. Ils n'étaient pas les seuls à détenir la science. Mais néanmoins, comment se fait-il que l'Égypte, dont on fait allusion, on voyait des Égyptiens, ils étaient baraqués, c'était des Noirs qu'on voyait, on représente les pyramides, tout. Pourquoi on ne les voit plus? Pourquoi on ne les voit plus? Quand vous allez en Égypte maintenant, qui c'est qui domine là-bas? Est-ce que c'est les Noirs qu'on voit là-bas? C'est les sans-mêlés qu'on voit. C'est les sans-mêlés qu'on voit plus là-bas. Pourquoi? Parce que tout est expliqué dans la Bible. Tout est expliqué dans la Bible. Tout. Donc, vous comprenez que dans l'Égypte ancestrale, dans Djenné ancestrale, ce qu'on appelle les esprits supérieurs apparaissaient aux initiés Djenné. Je dis, ça ne veut pas dire qu'ils n'apparaissaient pas aux autres initiés qui parlaient d'autres langues, dans d'autres tribus. Mais ici, on va s'arrêter dans la branche des Égyptiens. Il y avait quelques entités qui apparaissaient aux Égyptiens. On va dire le mot égyptien pour ceux qui comprennent seulement le mot égyptien. Qui apparaissaient aux Égyptiens initiés. Donc, ils apparaissaient à ces initiés, ils apparaissaient. Et ces initiés parlaient de ces entités-là, représentaient même deux fois les entités. Les initiés les représentaient. Puisque à une époque donnée, c'était pas interdit de représenter les statuettes, de représenter une entité. C'est quand celui qu'on dit Boussi est arrivé, qu'on dit maintenant, tu ne dois pas représenter les idoles. Non, ce n'était pas des idoles. Donc, il représentait les entités, il parlait aux entités. C'était ça. Mais quand le Moudima Bobo, le mauvais esprit, lui, il a vu ça, ça l'a dérangé. C'est pour cela que maintenant, il y a les non-initiés Djenné qui étaient corrompus aussi. Eux, vu qu'ils n'avaient pas la science interdite par rapport aux initiés égyptiens, ceux-là ont été corrompus, ils ont été séduits, que ce soit par des rêves. C'est la même chose qu'on a fait aux Atlantes, aux Batoba et Yodi, on les a fait la même chose. Donc, ces initiés, plutôt les non-initiés égyptiens noirs de l'époque, ont été séduits par ce qu'on appelle les mauvais esprits, les démons, je vous le dis. Mais la civilisation égyptienne a pris du temps avant de s'effacer. On va vous montrer comment ça a chuté au fur et à mesure. Un égyptologue ne pourra jamais vous dire ce genre de choses. Donc, les Égyptiens de l'époque, qui étaient dans la grande science, la grande connaissance, qui maîtrisaient la science interdite, voyaient continuellement les esprits supérieurs. Donc, c'est-à-dire, c'était les grands frères. Il y a même des esprits hybrides qui n'avaient rien à voir avec les démons, avec ce qu'on appelle Edjedje. Parce que Edjedje, ça veut dire démon dans la langue Sawa, de langue Douala. On peut aussi dire Mindima Bobé, donc les mauvais esprits. Maintenant, il y a plusieurs races, plusieurs espèces de Djedje. Mais néanmoins, quand ces esprits apparaissaient aux initiés égyptiens, ils les représentaient, ce n'était pas pour les adorer. Des fois, ils les invoquaient, ils parlaient avec eux, ils les demandaient de l'aide, ainsi de suite. Tous les autres peuples noirs faisaient la même chose. Mais ici, on va plus parler de la lignée des Égyptiens. Donc, au fur et à mesure qu'ils faisaient ça, les non-initiés, toujours qui étaient à cette époque, dans l'empire égyptien, ont vu cela. Eux, les mauvais esprits les ont corrompus, ont commencé à prendre à peu près, je dis bien à peu près, les formes. Vous voyez, la séduction des entités supérieures. Ils sont venus séduire les non-initiés. Donc, toute la civilisation égyptienne qu'on vous montre là, à l'heure actuelle, quand vous allez sur Internet, vous tapez mythologie égyptienne, on va vous parler de Ra, Osiris, Anubis, Bacchus, Seth,
ainsi de suite. Ça là, c'était des démons qui séduisaient les non-initiés égyptiens dans l'Antiquité. En gros, dans l'époque ancestrale. C'était ça. Donc, la culture égyptienne que vous connaissez là à l'heure actuelle, qu'on vous présente là, ce sont des vestiges des non-initiés rebelles. Tous les dieux égyptiens qu'on vous montre maintenant, c'était des mauvais esprits qu'on vous montre, qu'on représente. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Origine, chapitre 22, versets 9 à 14, Origine 22, versets 9 à 14, ils ont pris ce récit, ils ont mis ça dans les Bibles actuelles classiques en disant que Agar, l'égyptienne, et Ismaël ont pris la fuite, ils sont arrivés près d'un puits, ils sont arrivés quelque part, et l'ange de l'Éternel les a apparus là-bas, les a parlé, parce que Agar pleurait. Non, parce que l'enfant pleurait. Donc l'ange de l'Éternel est apparu là-bas. Ça c'est faux. La vraie histoire c'est quoi? C'est dans Origine, chapitre 22, versets 9 à 14. Il est dit ici, un jour, à l'âge de 15 ans, virgule, Senga. Senga c'est qui? Dans les Bibles actuelles classiques, on l'appelle, on le nomme, il est connu sous le nom d'Ismaël. Ismaël, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Or, son vrai nom c'est Senga. Senga qui veut dire entendre. Senga, entendre ou écouter. C'était ça. Parce que, étant jeune, on l'avait déjà initié. À l'âge de 13 ans, on l'avait déjà circoncis. Bon, on l'avait initié déjà, donc il entendait facilement l'appel des esprits supérieurs. C'est pour ça qu'on l'a donné ce nom, Senga, avec sa mère. On vous dit ici, un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, le fils de Djen, dont l'égyptienne, Wala. Wala, dans les Bibles actuelles classiques, on l'appelle Agar. Mais son vrai nom, c'est Wala. Wala, qui veut dire partir. Wala. Qu'avait donné à Sango, dont Sango, son vrai nom, Sango, mais vous l'appelez Abraham, était en train de méditer avec Wala, sa mère. Et une entité du grand ordre des choses leur apparut près d'un puits. Il y a point. L'entité avait la face d'un taureau. Non, l'entité avait la face d'un taureau. On vous comprenez ici que l'entité avait la face d'un taureau et disposait de plusieurs grands ailes déployées. L'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et le feu circulait autour d'elle. Elle jetait une lumière éclatante et il en sortit des éclairs. Et ensuite on vous dit, elle dit à Wala et à Senga, ne craignez point, j'ai été envoyé afin de vous ouvrir les yeux de votre esprit. L'entité hybride à la face de taureau ouvrit ainsi les yeux et les esprits et les initia dans le savoir interdit. Dans le savoir interdit. Il y a, dans le fil des années, des siècles, il y a des initiés qui ont connu cette espèce d'entité-là. Et on voit cela dans Job, dans Temoussia, chapitre 38, au verset 30. Il est dit ici, comment, non, connais-tu les entités des constellations? Point d'interrogation. Peux-tu briser le lien qui maintient les entités ayant la face de taureau? Point d'interrogation. Peux-tu briser la complicité qui retient les entités guerrières? Donc, vous allez voir que les démons maintenant savaient, les démons sont venus séduire les non-initiés, rebelles égyptiens de cette époque. Et ils les ont fait croire que c'était eux les vraies entités. C'est pour cela qu'on va vous donner l'image de l'une de ces démons-là. L'image de l'un des démons qui apparaissait aux non-initiés égyptiens en faisant croire que c'était l'entité qui avait apparu à Senga et à Wala, c'est-à-dire à Agar et à Ismaël,
dans l'entité avec la face de taureau. Là. Un instant. Vous voyez? Vous pouvez voir. Vous voyez? Ça, c'est dans la mythologie égyptienne. C'est un des dieux égyptiens ici, là. Vous voyez? Un homme qu'on représente avec la tête d'un taureau. La tête d'un taureau. D'autres vont dire le bœuf. La tête d'un taureau, vous voyez? Voilà, voilà ce qui apparaissait aux initiés, c'est-à-dire aux non-initiés, rebelles égyptiens. Vous voyez? Voilà les démons qui les apparaissaient. Et on va faire croire que c'était les vrais dieux. Ce n'était pas des vrais dieux. On veut dire que lui là était le dieu de la fertilité, le dieu de la vie, le dieu de la mort, ainsi de suite. Vous voyez? C'est ça là qui apparaissait. Et ils vont vous dire non. Ils vont faire croire que ça là c'était les vrais dieux, les vraies divinités. Alors que les vrais c'était les entités du grand ordre des choses qui apparaissaient. Donc, qui apparaissaient aux vrais Égyptiens. Bon, quand je dis les vrais Égyptiens, aux vrais initiés. Je répète encore dans Origine 22, verset 9 à 14, il est dit, un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, fils de Djenné, l'égyptienne, Wala avait donné à Sango, était en train de méditer avec Wala, sa mère. Et une entité du grand ordre des choses les apparut près d'un puits. L'entité et non un démon. L'entité donc l'entité ici, l'entité ayant la face de taureau et disposée de plusieurs grands ailes déployées. Et après, dans les siècles après, voilà ce qui apparaissait maintenant dans les rêves pour séduire en faisant croire aux Égyptiens rebelles, aux Égyptiens non initiés, que voici les entités comme ça qui apparaissaient aux initiés. Vous voyez? Pour les dire de les rendre un culte. Pour les ordonner de les rendre un culte. Et de fabriquer du n'importe quoi. Les vraies entités n'accepteront jamais qu'on puisse leur rendre un culte. Parce que l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Donc, c'est qui dans ces entités-là qui apparaissaient, c'est qui réellement cette entité-ci, bon, cet esprit-là que les Égyptiens corrompus, on va dire, représentaient ici, là. Puisque dans la Bible, on nomme cette espèce-là, cette race-là. On voit cela dans Psaume 22, verset 13. Il est dit, de nombreux démons hybrides en forme de taureau sont autour de moi. Des puissants Nyaka et Djedje. Parce que Nyaka, c'est aussi le bœuf. On peut dire Nyaka ou le taureau. Donc, des Nyaka et Djedje, qui veut dire en gros le taureau démon. Un taureau démon. Et quand on traduit ça en français, là maintenant on va dire le minotaure. C'était des minotaures qu'on retrouve aussi dans la mythologie grecque. C'était des minotaures. C'était des minotaures. Donc, c'est à cette époque qu'il a commencé à avoir de la sorcellerie. Une grande partie des Égyptiens rebelles, hein, pas des initiés. Les Égyptiens initiés, eux, ils étaient soumis à l'Oba, seuls. C'est pour cela que ils ont pris les Bibles actuelles, ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont écrit les Bibles actuelles classiques, les faux livres de toute forme de religion actuelle. Et remarquez qu'ils ont inventé l'histoire de Moïse dans les Bibles actuelles, que Moïse va lutter, un Hébreu soi-disant, va lutter contre les Hébreux en Égypte. Mais néanmoins, ils ont quand même gardé quelque chose dedans. Souvenez-vous, pour ceux qui ont dû lire l'histoire de ce personnage de Moïse dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre d'Exode, dans ce que j'appelle l'Ancien Testament, on vous dit que Moïse a commencé à faire des miracles, des prodiges, et les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ils n'ont pas dit que c'était le doigt du Dieu des Hébreux, mais c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire quoi?
Ça voulait dire quoi? Que logiquement, les Égyptiens de la Bible actuelle classique et les Hébreux avaient le même Dieu. Eh oui. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est le doigt de Dieu et non c'est le doigt du Dieu des Hébreux. Donc c'est pour vous dire que les Égyptiens rebelles, non initiés, exactement comme à l'heure actuelle où nous vivons, ils vont dans plusieurs formes de religion, introduites en Afrique par force. Ils vont accepter, ils vont adorer là-bas. Ils vont dans les spiritualités bizarres. Et la vérité est en face de vous. Bible, on vous dit que c'est ça. Vous êtes là, vous courez, vous cherchez à gauche, à droite. C'était exactement la même chose à l'époque de l'Égypte ancestrale. Les initiés égyptiens disaient bien à leurs frères égyptiens non initiés que les entités là qui vous apparaissent là, dans vos rêves là, ce sont des démons. Ils n'acceptaient pas. Ils n'ont pas accepté. À un moment, c'est devenu une idolâtrie extrême dans l'Égypte antique. À un point où les Égyptiens initiés, c'est-à-dire les initiés qui étaient égyptiens, ont commencé à quitter cette terre-là. Ils sont allés vivre avec d'autres initiés dans d'autres tribus. C'est pour ça que l'Égypte antique est restée pendant des années dans l'idolâtrie totale. Donc, les initiés ont laissé les non-initiés rebelles dans ce qu'on appelle la terre de l'Égypte. Eux, ils sont allés exactement comme les initiés qui étaient dans la cité d'Atlante. Ils ont su qu'on allait détruire cette cité-là. Ils ont su qu'il y avait déjà trop l'idolâtrie. Ils ont quitté. Les initiés sont allés vivre avec d'autres initiés dans d'autres contrées. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont quitté cette terre-là. Ils sont allés. Et maintenant, les Égyptologues, les historiens vont dire c'est la grande immigration. Que telle tribu a quitté l'Égypte, ils sont allés là en Afrique centrale, vous ne connaissez rien. Donc on a laissé les Égyptiens rebelles et non initiés dans la terre de l'Égypte. Et là-bas, il y a eu le métissage. Le métissage sur métissage, métissage sur métissage. À un point où on a dominé sur eux. Quand vous allez en Égypte, qui c'est qui domine en Égypte maintenant? Est-ce que c'est les Noirs? Parce que les initiés n'étaient plus là-bas. Donc ils ont commencé à élever les statuettes des mauvais esprits qui les apparaissaient dans les rêves. Ils ont commencé à faire des sphinx. On dessus une femme noire, le visage d'une femme noire, avec le corps d'un lion. On dit c'est le sphinx. Ah non, il n'y a pas de démon noir. Les démons noirs n'existent pas. On va représenter, après on va dire Osiris, Horus, Attis, Isis, ainsi de suite. Les pyramides. Et voilà. Voilà l'Égypte. Voilà ce que les non-initiés ont laissé. Et vous allez voir ce que se dit Kémite, le kémitisme, ils reprennent exactement ce que les autres tribus rebelles dans l'Égypte ancestrale ont fait. Et ils ne font que reprendre les mêmes coutumes de les faux dieux. Voilà s'habiller comme eux en disant que voilà comment les ancêtres vivaient. Et quand on vous apporte la vérité, on dit c'est pas ça. Ah non, Zulu la t'es qui? Pourquoi Bible? Pourquoi tu vends Bible? Mais vous êtes les premiers à acheter les Bibles que les Occidentaux ont ramenées. Ça, vous ne vous posez pas de questions. Donc, on vous apprend ici comment l'Égypte a perdu sa puissance au fil des siècles. Dans Origine chapitre 38 au verset 40, il est dit « Les sorciers et sorcières accompagnés par les démons amenaient Kolaïta, donc dans les Bibles classiques on l'appelle Joseph. Kolaïta à Wélé, donc Potiphar, donc Wélé. Le sorcier le plus puissant de tout le royaume de Wasepongo, dans Afrique du Nord. À son époque, le seul sorcier à parler directement au Ngungwangando, dont dragon, en chef du continent dans le monde occulte. Donc, c'était à une période
où les non-initiés prenaient déjà de l'ampleur dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie en plein air. Donc les pyramides qu'on voit en Égypte, avec les statuettes ou les sphinx, c'était l'idolâtrie en plein air. Exactement comme l'époque qu'on vit ici. Vous voyez des gens qui vont dans les pèlerinages, les gens qui vont sauter dans les églises partout, dans toute forme de religion. C'est l'idolâtrie en plein air. C'est exactement ce que les autres ont fait. Donc, dans Tobit, chapitre 12, au verset 6. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi à cette époque, beaucoup ont lu l'histoire de Tobit dans la Bible, ils n'ont pas compris. Dans Tobit, chapitre 12, au verset 6, on vous dit, l'odeur qui se dégageait repoussa le démon. Il s'enfuit à travers les airs jusqu'à Djenné, donc jusqu'en Égypte. En Wassepongo, Afrique du Nord, Munganga. Munganga, c'était qui? C'était un veilleur, une entité dans l'espèce de veilleur, dans en même temps un Sangwan-Touba, dans un archange. Munganga le poursuivit, le maîtrisa dans ce pays et l'enchaîna immédiatement. Mais le démon ne vit point Munganga. Parce que Munganga, c'est comme ça que ce veilleur-là se nomme. Et maintenant, ceux qui pratiquent le vaudou au Bénin, ceux qui prennent le vaudou, qui pratiquent le vaudou au Bénin, en même temps, ils prennent l'iboga, ainsi de suite, ils vont vous parler de Munganga. Munganga qui est le guérisseur. C'est pas eux qui ont inventé le mot Munganga. Munganga, c'est un nom douala. C'est dans la langue originelle. Donc Munganga s'appelait ici, donc le guérisseur. Le poursuivit, le maîtrisa immédiatement et l'enchaîna immédiatement. Mais le démon ne vit point Munganga parce qu'il n'était pas digne de voir. Il n'était pas digne et Munganga était très rapide. La question est de savoir pourquoi donc ce démon-là a pris la fuite. Parce que c'est un démon de jalousie. C'est un démon de jalousie très puissant. Ce démon-là a pris la fuite. Il est allé se réfugier dans la terre d'Égypte. Pourquoi? On va vous expliquer. Pourquoi? Il se passait quoi en Égypte pour que ce démon aille là-bas? Dans 1 roi chapitre 12, non, 1 roi chapitre 6, au verset 2, il est dit, grande était la sagesse. Écoutez attentivement. Grande était la sagesse de Monmon. Donc Monmon, c'est qui? C'est le puissant, celui qu'on appelait Salomon. C'était toujours un noir, Salomon, un Sawa. Donc vous dites ici, grande était la sagesse de Monmon, plus que la sagesse de tous les habitants du pays de la grande sorcellerie. On vous dit que Salomon avait une sagesse plus grande que la sagesse des habitants du pays de la grande, où on pratiquait la grande sorcellerie à cette époque. Et la grande sorcellerie, là, ça se produisait où? C'était à Djenné, en Égypte. Et ensuite, on vous dit, plus que toute la sagesse des habitants de la grande science et de la cosmologie, ainsi que de la science interdite du visible. C'était où? À Babylone, Mésopotamie. Les Babyloniens. C'était aussi des Noirs. C'est en cela où on vous dit, donc, au fur et à mesure, on vous montre déjà comment les initiés quittaient déjà Djenné, la terre de l'Égypte, et c'était les non-initiés, des sorciers. Bon, il faut reconnaître que ceux qui pratiquaient la sorcellerie à l'époque, ils connaissaient le secret de la vraie sorcellerie. Ce n'est pas ceux qui se disent sorciers là maintenant, là, c'est des rigolos. Donc, au fur et à mesure, la terre de l'Égypte se remplissait déjà exactement comme les pays actuels. On vote des lois bizarres. On dit chacun est libre de croire, d'avoir la croyance qu'il veut, la compromission, la tolérance. Tolérance dans quoi? Dans l'anti-vérité, dans le mensonge, l'idolâtrie, en plein air. Voilà ce que les gens vivent. Donc, l'Égypte devenait déjà quelque chose de dangereux dans la sorcellerie, parce qu'il y avait trop de statuettes, les adorations en plein air. Donc, dans Wonja, qui est, dont vous appelez Ésaïe, chapitre 11, verset 14, il est dit, Mundima
Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives. Loba. On vous dit ici, Mundima Madiba Ibaïdi, donc l'entité des eaux primitives frappera spirituellement le démon mystérieux de la mer de Djenné. Le démon mystérieux de la mer de Djenné. Élèvera spirituellement sa main sur les démons reptiliens du fleuve, en soufflant avec violence, en la partageant en 7 canaux, et on les renversera, et on les traversera plutôt avec des souliers. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ce démon là-bas là, avait fui. Il allait se réfugier là-bas, mais c'est devenu un repère. Et c'est pas tout. Dans Ésaïe chapitre 19, au verset 1 à 4, on annonce déjà la fin de l'empire de l'Égypte, tel que c'était. Vous leur dites qu'ils sont Kamites. Allez donc ressusciter l'empire de l'Égypte. Vous allez passer par où? Vous allez passer par où? Vous allez faire comment? Vous allez déloger les 100 mêlés qui sont là-bas, là, en Égypte, là. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Comment l'Égypte est arrivée là? C'est une prophétie. C'est écrit dans Ésaïe 19, verset 1 à 4, dans la Bible. On vous dit, oracle sur Djenné, dans l'Égypte. Voici Mundi, Mabeko qui se dit, qui veut dire l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Voici Mundi, Mabeko qui se dit, est spirituellement monté sur un nuée rapide. Il vient à Djenné. Et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui. Et le cœur de Djenné, non initié, tombe en défaillance. Mundima Bekor qui se dit, amènera spirituellement Djenné, donc c'est-à-dire initié, contre Djenné, non initié. Et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité, frère contre frère. Ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit, écoutez attentivement, on vous montre que la fin de l'empire de l'Égypte disparaît. On dit ici, l'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenné, donc c'est-à-dire de l'Égypte, disparaîtra du milieu d'elle. Mais sera connu par les deux. Et l'un des deux est là pour vous expliquer comment ça s'est passé. Et Mundima Bekor qui s'est dit, anéantira son conseil. On consultera des démons et des enchanteurs, ceux qui pensent invoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. C'est eux là qu'on appelle maintenant les égyptologues. Et plein de comme ça là, qui veulent ressusciter l'idolâtrie de ce que les Égyptiens non initiés ont pratiqué. Ils vont dire, nous sommes des Kamites, kémitisme, je suis un Kamite. Kamite ne veut rien dire.